Bonjour et bienvenue à ce bulletin de nouvelles du 24 novembre de la semaine du 24 novembre à Être-Chemin Télé. Et j'ai avec moi au studio Stéphane Lévesque. Bonjour Marie-André Dupéré, Allô. tu vas bien? Ça va bien. Je sais pas pourquoi je chante à chaque fois que je te vois, Stéphane Lévesque. Ah, Puis je chante pas, moi, dans la vie. c'est donc bien gentil. En tout cas, je te désenchante pas. Non, pas du tout. Et j'espère que vous non plus à la maison, parce qu'ils vont m'accompagner tout le bulletin. On va d'abord commencer par un reportage. En fait, je suis allée au congrès de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Voici mon reportage avec Amélie Hintz et on fera un petit retour du reportage. 25 octobre 2025, je me trouve à Shawinigan pour le congrès des télévisions communautaires autonomes du Québec. Je m'entretiens avec Amélie Hintz de la Fédération. Rappelons-le, quelle est la mission de la Fédération? La Fédération sert à regrouper, rassembler, faire de la concertation entre ses membres, leur permettre d'échanger. Puis c'est un peu à ça que ça sert le congrès annuel parce qu'on est étalé partout au Québec, évidemment. On n'a pas l'occasion de se rencontrer souvent. Le congrès, c'est une de ces occasions-là. Donc, c'est vraiment le fun de pouvoir voir les autres personnes qui font la même job que nous autres dans d'autres régions, d'échanger sur les bonnes pratiques, de partager les bons coups ou les inquiétudes pour essayer de trouver des solutions ensemble. Combien la Fédération compte-t-elle de membres et êtes-vous satisfait du taux de participation? Oui, on a 42 membres cette année. Puis on avait 26 télévisions participantes au congrès. Donc oui, on est très satisfait. C'est plus que la moitié des gens. Donc oui, on est très content parce qu'on comprend qu'évidemment, en couvrant tout le Québec, c'est pas tout le monde qui peut se déplacer. C'est normal. Là, ça se passe dans une seule fin de semaine. Donc quand il y a des imprévus, on ne peut pas contrôler ça. Donc oui, 26 sur 42, c'est très bon. Rappelez-nous, en quoi est-ce important, en quoi est-ce encore essentiel la mission des télécommunautaires de nos jours? Bien, c'est essentiel parce que dans plusieurs régions, la télévision communautaire ou les médias communautaires en général, c'est les derniers médias sur les territoires. C'est eux qui couvrent les nouvelles locales. Il n'y en a pas d'autres qui font ça. On est implantés dans nos milieux, on connaît nos milieux, on sait ce que les gens veulent voir, entendre. On permet aux gens de se voir et de s'entendre à la télévision. On rapporte qu'est-ce qui se passe dans nos communautés. C'est crucial, je pense, pour la démocratie. Comment est perçue l'arrivée de nouvelles télévisions à la Fédération? Est-ce qu'il y en a encore qui sont créées? Oui, il y en a encore qui sont créées. On a des télévisions qui sont encore assez jeunes. La plus jeune, je crois, 4 ou 5 ans, Télécœur, au centre du Québec. Oui, on devrait accueillir des nouveaux membres prochainement. C'est toujours une excellente nouvelle. Moi, je trouve que c'est vraiment... ça démontre, en fait, que les communautés veulent avoir des nouvelles locales, veulent entendre parler d'eux puis se voir. Fait que pour moi, c'est toujours d'excellentes nouvelles parce qu'on a besoin de ça. La société a besoin d'être informée. Tu as besoin de savoir qu'est-ce qui se passe chez vous pour développer ton territoire, développer des sentiments d'appartenance dans tes communautés. Fait que c'est toujours d'excellentes nouvelles pour moi. Il est essentiel dans votre mission de faire des représentations au gouvernement, représenter les TVC. Parlez-nous de ces représentations-là dans la dernière année. Participant aux différentes consultations publiques du CRTC, en participant à l'écriture des lois qui ont été adoptées par Patrimoine canadien au gouvernement canadien, C-18, C-11, de faire reconnaître la télévision communautaire comme étant une partie prenante du système de radiodiffusion canadien. Ça nous a permis de faire partie de certains fonds qui ont été créés, dont le fonds Google, donc qui distribue 100 millions de Google aux différents médias au Canada. La Fédération fait partie du conseil d'administration du collectif qui gère cet argent-là. Nos membres reçoivent une partie de ces argents-là. On fait aussi partie du programme de journalisme local, l'Initiative pour le journalisme local, l'IJL. On a maintenant 14 télévisions qui vont recevoir un journaliste financé par ce programme-là dans les prochains jours, ça s'en vient. Donc ça, c'est le genre d'avancée qu'on fait. C'est un travail qui est extrêmement long. C'est souvent long avant d'avoir des résultats. Mais quand on a les résultats, c'est extrêmement satisfaisant, puis on est vraiment content que ça arrive enfin vers nos membres. Le travail n'est pas terminé, on continue là-dessus. Ça continue à se mettre en place. Les lois au CRTC, on risque de comparaître encore devant le CRTC après les fêtes. On attend juste qu'ils partent la nouvelle consultation
pour aller chercher une partie de l'argent des entreprises en ligne, en fait, pour qu'ils financent le contenu canadien. Donc, on attend de voir là, où est-ce qu'on va pouvoir s'insérer là-dedans. On est souvent le dernier endroit où, dans les communautés, il y a de l'information locale qui est produite, qui permet aux localités d'être informées sur ce qui se passe chez eux. Au niveau politique, c'est extrêmement important. On va continuer à développer, en fait, les services qu'on offre aux membres. On a des nouvelles personnes dans notre équipe qui vont travailler sur des projets, surtout au niveau du numérique, mais peut-être aussi de soutien au journalisme chez nos membres. Puis on va inviter le nouveau conseil d'administration qui vient d'être élu à se demander où il voudrait aller pour les prochaines années. Donc, faire une nouvelle planification stratégique pour justement définir les orientations là, qui vont nous aider, nous, à travailler dans les 3-4 prochaines années. On essaie de convaincre le gouvernement de nous aider à nous faire découvrir en investissant eux-mêmes, en participant à la création de publicités pour faire la promotion de notre travail à grande échelle partout au Québec. Donc, je pense que c'est un travail qui va être en développement, justement, cette année. Ça serait intéressant de s'associer aussi aux autres médias communautaires. Je pense qu'ensemble, on est plus fort. Parlez-nous maintenant de l'Action communautaire autonome. Pour le moment, les médias communautaires ne sont pas nécessairement considérés dans le plan d'action de l'Action communautaire autonome, l'ACA, du gouvernement. Donc, c'est de voir, OK, pourquoi on ne s'insère pas là-dedans? Est-ce qu'il y a des raisons? Puis, est-ce que les raisons sont bonnes? Donc, il faut commencer par ça. Après ça, on va voir avec les autres associations si ça les intéresse de se joindre au mouvement. Mais dans tous les cas, on a déjà des liens avec le réseau national de l'Action communautaire autonome. On participe à leur campagne. On s'insère quand ils font des sondages pour avoir les chiffres concrets de qu'est-ce que représente le milieu communautaire autonome au Québec. On participe à ça. Puis, on a des revendications sensiblement similaires qu'eux. Donc, c'est ça, on a déjà des liens. Donc, c'est peut-être de développer un petit peu plus ça puis d'aller pousser un petit peu plus loin jusqu'où on pourrait aller. Il existe bien sûr différents types de plateformes pour la diffusion des émissions. Parlez-nous des projets à ce niveau-là. C'est un peu ça l'enjeu pour n'importe quel média, c'est que les gens y voient, y écoutent, regardent leur contenu. Fait qu'il faut développer les types de plateformes sur lesquelles on diffuse. Donc, la télévision intelligente, c'était une option qu'on voulait regarder. Donc, on est en train de développer quelque chose, de faire des tests pour voir, bon, dans l'opérationnalisation de tout ça, est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est réaliste pour les TV d'intégrer ce genre d'application-là sans que ça demande trop de surplus de travail? Donc oui, c'est là-dessus qu'on travaille, puis on espère pouvoir développer quelque chose là, pour inviter les membres à joindre ça dans la prochaine année. Alors voilà, c'était tout sur ma présence au congrès, un congrès dans lequel il y a souvent des formations très pertinentes et du réseautage, bien sûr, car on rencontre en tout cas une bonne partie des télévisions communautaires. Ben oui. Puis dans le fond, la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec, la télé, vous regardez Chemin Média, Chemin Télé, excusez-moi, est en processus pour y adhérer. Donc, c'est un organisme, c'est ça, justement, qui regroupe des télévisions communautaires au Québec. 42... Environ dans 43, la quarantaine. Si le chemin est accepté, ce qui devrait arriver, deviendrait la 43e, j'ai l'impression. Donc, il y en a partout au Québec. Exactement. Donc, c'est ça. Fait qu'une belle occasion de connaître ce qui se passe ailleurs, dans d'autres télévisions. Il y en a des très petites. Ça ne qualifie pas la qualité de ce qu'elles font. Il y en a des très grosses aussi. C'est très diversifié, hein, tu le sais. Puis tu as travaillé, toi, dans une télévision communautaire à Rivière-du-Loup. Au Bas-Saint-Laurent, oui, Kamouraska, TVCK, donc on les salue, pourquoi pas. Oui. Donc c'est ça, fait qu'un bel événement. Oui, et toi, Stéphane, tu avais rencontré Véronique Dubé, hein? Oui, c'est bien ça? Véronique Dubé, notre précieuse collaboratrice de Sainte-Sabine. Effectivement, vous avez fait plusieurs contenus ensemble. Oui. Là, je ne l'ai pas averti, là, il ne sait pas de quoi je parle, pantoute. Mais c'était filmé, fait que je vais m'en rappeler. Il va s'en rappeler quand je vais dire. Donc, vous avez tourné autour du 9 et 10 octobre et vous avez parlé de Noël. Oui, une belle activité de Noël qui se déroule à Lac-Etchemin, si je me souviens bien. Exactement. Donc, on va parler d'activités de Noël et de décoration de Noël dans ce segment-là fait avec Stéphane et Véronique. Allons voir ça à l'instant pour se mettre dans l'ambiance. Je suis avec Véro Dubé pour ce segment Véro Info.
Oui! Hein, on a appelé ça de On a même. appelé ça de même. Ben oui. Ben oui. Parce que là, je voulais avoir des nouvelles de toi. Oui. Parce que là, tu as commencé des tournages et là, on fera pas d'accroire aux gens. On est à l'aube. Ben, tu as tourné hier. J'ai tourné hier. On est ici au Carrefour Jeunesse Emploi les Aides-Chemins. Oui, ils sont C'est ça? vraiment gentils. Ils nous Ben ont oui. prêté leurs locaux pour Oui, 2 jours. parce que moi, j'avais des formations à donner aux employés puis aux jeunes qui fréquentent l'école autrement. Oui. Fait que là, on a dit, là, je suis là, Martin est là, tout est là. Exact. Ils nous ont passé un local, comme la municipalité de Sainte-Justine nous avait passé sur sa Oui. salle de conseil. Oui, ils sont vraiment, les gens Ben sont tout le temps bien ouverts. Là. Ils Ouais. veulent vraiment nous prêter. Puis les gens du CGE puis la municipalité peuvent en témoigner, on ne se laisse pas traîner, là. On ramasse après. Oui. Hein? On s'installe, mais on ramasse après, puis on n'est pas tannant. Vous allez voir. Donc, fais-moi un petit peu un topo des gens que tu as rencontrés dans ta séquence, une nouvelle séquence. Là. Qui t'a rencontré dans tes entrevues? Andréane Loubier, OK. accompagnante à la naissance. On dit une sage-femme ou elle non, ne s'appelle non, pas de même? Non, elle OK. ne fait pas naître des bébés. OK, OK. Elle accompagne les parents, dans le fond, dans tout le processus, avant, pendant, après aussi, OK. à l'aide à nourrir le bébé, OK. l'allaitement, le porte-bébé. OK. Elle fait même des bains thalasso. Là, tu sais, les petits bébés qu'on voit flotter dans les petits bains. Là, c'est comme s'ils font renaître un peu une partie de quand ils étaient dans le ventre. In utero, ben ouais, oui. exact. Fait que ça fait longtemps là, qu'elle fait ça. Ça fait proche d'une 15 ans là, Ben oui, qu'elle une fait approche personnalisée, très Exact. Oui, ciblée. un. Ben oui, Oui. ben oui. Ah, c'est intéressant, Puis, ça. ouais, elle peut aller à l'hôpital, dans les maisons de sages-femmes pour être avec eux puis les accompagner. Puis ça, là-dedans. c'est dans le cadre de Véro Espace Espace Ancré. Ancré. Parce Oui. qu'elle a 2 émissions. Elle Ben ne oui. faut pas se mélanger. Oui. Donc, tu as rencontré elle. Oui. À part ça, qui t'a interviewé? Après ça, ben, dans Véro Espace Ancré aussi, j'ai interviewé Jenny Bernard. Oui. Elle a un centre de physio-ostéo. En tout cas, il y a 8 services là, qui englobent chiro, acupuncture. Une femme en affaires. Une femme en comme affaires. laquelle que tu as. Ça, c'est un créneau C'est le que créneau, t'as. oui. C'est un créneau qui est très Oui. important pour toi parce que tu en es une femme en affaires. Exactement. Puis je trouve que dans les aides-chemins, on les connaît pas tant. Ben oui. Fait que j'avais envie de les faire découvrir à tout le monde. Puis de montrer la diversité. Là, tu me parles d'accompagnement, la naissance, etc. Oui. Là, tu me parles d'une physio. Ça, c'est... Oui, puis on a même eu une chanteuse, là, une prof de chant hier Ah. matin. Une prof de chant qui donne des cours en un jeune enfant adulte. Tu voudrais-tu commencer à chanter? Ben moi, ben, tu sais Chante. pas. Ah oui, c'est vrai, t'as un CD. Ben ouais, on a parlé Les au deux. début de tout. Ben Ah, oui, j'ai tu gagné, chantes. j'ai gagné une partie de ma vie à chanter, moi. Ouais, mais tu sais quoi, elle peut même aider les gens qui ne chantent pas bien comme moi, mettons. Parce que faut trouver sa voix. Oui, puis elle dit que, dans le fond, on trouve notre confiance aussi. Tu sais, c'est pas juste le fait de chanter, c'est le fait de prendre confiance, d'améliorer nos communications. Tout ça vient avec ça. Fait que c'était très intéressant. Puis il y a une chose qu'on est, je ne sais pas si tu as parlé de ça dans l'entrevue, mais on a été, puis je vais employer entre guillemets le mot contaminé par des grandes voix au Québec. Tu sais, on a Céline Dion, on a Ginette Renault, et on pense que chanter, c'est chanter comme Céline Dion ou comme Ginette Renault. Exactement. Ça peut être ça. Oui. Mais tu sais, tu peux jouer au hockey puis pas être Wayne Gretzky. Là, tu sais. Exactement. Puis tu peux avoir beaucoup de Oui. plaisir. Puis elle-même le disait, Ouais. qu'elle n'était pas une grande chanteuse, Non, non. mais qu'elle a fait des cours de chant. Elle a été à l'université, au cégep en chant, puis que là, elle veut aider les gens à, Ben oui. à avoir du plaisir. Ben oui. Puis même, tu sais, apprendre à bien chanter, d'avoir des techniques, ça aide dans la prise de parole publique. Ben c'est ça. Oui, Parce que totalement. là, on Puis est à l'aide, confiant. ça. Ben oui, on projette, etc. On respire. Ben oui, eh oui. Ah, c'est important, ça. Oui. À part ça, qui t'a rencontré? Dans la partie information, Oui. j'ai rencontré Richard Bizier, Oui. qui est le directeur général de TSSCA. Alors, qu'est-ce que c'est? Là, je ne sais pas si je vais bien le dire, OK? C'est beaucoup de lettres. Oui. TSS. Je crois à 100 parce que même dans l'entrevue, je n'y ai pas dit c'était quoi. J'ai dit TSSCA, c'est quoi, Richard? Ah oui. Alors, télécommunications, sécurité, santé, Oui. Chaudière-Appalaches. OK. Dans le fond, ils prônent tout le Chaudière-Appalaches. Ils couvrent le Chaudière-Appalaches et c'est un service de sécurité pour les personnes âgées et les personnes, mettons, à mobilité réduite, OK. déficientes, Un genre pour qu'ils de soient en sécurité. Ben oui, une vigilance électronique. Exactement. Puis qu'il y a un service d'appel, là, un peu comme OK. le 911. Puis eux, ils font le suivi. Si tu tombes, tu te blesses, tu es perdu dans la forêt. Ah, ça peut être ben ça. oui, ça peut arriver, Exact, ça. oui. Puis là, c'était ta journée d'hier. Est-ce Oui. qu'on oublie quelqu'un? On avait une peintre. Oui, une artiste peintre. Ben oui, je l'ai croisée, là. Valérie Marquis, OK. artiste peintre d'ici des Aides-Chemins, OK. qui fait, fait vraiment des activités
Alors, les gens peuvent découvrir leur passion de peindre. Ah, encore un peu comme notre chant de tantôt. Là. Exactement. Ah, c'est bien Ouais. ça. Puis, elle est aussi peintre dans une galerie à Montréal. Ah, Ouais, c'est vraiment... reconnu, là, c'est oui, bien ça. vraiment. Puis là, évidemment, là, on se parle, puis elle va tourner tantôt. Oui, tantôt. Après-midi, qui Ouais. tu rencontres? Je rencontre... attends un peu, là, 2 secondes. Geneviève de l'Essentiel. Oui, On Geneviève. a Martin, notre On a- recherchiste. Là, Merci, Martin est caméraman, Mais recherchiste. C'est oui. rien qui fait pas, ce gars-là. Merci, Martin. Alors, Geneviève de l'Essentiel, qu'on la rencontre pour parler, parce que l'Essentiel, dans le fond, à la Quai de Chemin, c'est le service de boîte alimentaire. Oui. Il y a aussi un comptoir de vêtements. Oui. Fait qu'elle va venir nous parler de ça. OK. Puis, on a aussi une jeune massothérapeute. Martin, dis-moi, c'est Jessie, hein, son nom? Jessie Gosselin. Jessie, hey, j'étais bonne. Jessie, Oh. 20 ans, massothérapeute. Puis là, au début, elle était comme, ah, mais je sais pas quoi dire. On va trouver quoi dire. Ben, le fait que tu sois jeune, Jeune. c'est une histoire. Tu sais, Oui. quand même, 20 ans en affaires, Oui, c'est ça. formée. Exactement. tu sais, Et sa propre, tu sais, dans le fond, Ah ouais. elle a ses Elle propres travaille pas locaux. elle travaille pas pour quelqu'un, là. Exactement. Fait que là, il y a une drive là-dedans. Ouais, là. Il y a quelque c'est ça. chose, là, Ouais, 20 très ans. C'est pas intéressant. vieux, ça. Non, c'est pas, c'est Non, pas non, vieux. non. Vraiment 20 pas. ans, moi, je n'étais pas en affaires. J'étais chez maman puis papa, là. Moi, j'étais pas en affaires, mais j'étais plus chez maman papa. Ah, ok. Mais j'étais une employée. Ah, Une employée. bon, Ouais, je travaillais. Fait que c'est ça. Puis à part ça, après-midi. On reçoit l'entreprise Bistrot d'érable. Là. Son nom, c'est Noémie Gaudreau. C'est ça. Ben Noémie. Ils ont une grande entreprise. C'est à Sainte-Lucie. Là, je suis sortie des Aides-Chemins. Tu Est-ce qu'on peut y Bon, aller? bon. Non, mais Sainte-Lucie-de-Beauregard. Ben oui. Une érablière qu'ils reçoivent Ah. pour les repas, mais c'est un halte touristique. Là. OK. Ils font aussi de la nourriture, des pots. C'est plus C'est qu'un une érablière. expérience. Là. Ouais, Tu sais, on peut vraiment. aller se divertir, Oui. se véhiculer, là, peut apprendre. voir, Il y a peut-être un aspect éducatif aussi, oui. des stations d'apprentissage. Ah, c'est vraiment intéressant. Vraiment. Puis là, il y a des gens qui regardent notre bulletin de nouvelles. Si les gens veulent te contacter, parce qu'ils disent hey, moi, j'ai des choses à raconter, j'aimerais ça, moi aussi, aller me faire interviewer par Véronique Dubé, qui est très bonne, d'ailleurs, comme intervieweuse, parce que tu sais mettre les gens à l'aise. Hein? Oui. Ben, c'est ça Puis- qu'on veut Ben oui, ici, là. parce que là, dis-moi si je me trompe, ben, la majorité des gens que tu as interviewés à ce jour, c'est des gens qui n'avaient jamais fait une entrevue à la télévision. Je pense qu'il y a jamais. Bon. Jamais ou presque, oui. Donc, puis ça se fait par du monde, c'est Oui. pas stressant. Oui, Non. il y a des caméras, de l'éclairage, tout ça, mais ça reste que c'est deux êtres humains qui parlent ensemble. Exactement, Fait que si tu es capable puis- de parler avec quelqu'un, Ouais. tu vas être capable de parler avec Oui, toi. puis souvent, des fois, les gens se préparent. Là. Tu sais, hier, les filles étaient préparées. Puis Ouais. j'étais comme, prépare-toi pas. Là. Ouais. Dans le fond, on communique. Ben là. oui. On fait Parle- juste discuter. on parle tu de connais toi, ton puis qu'est-ce que- entreprise, ben oui. puis tu sais qui tu es. Bon. Puis Il y a comment on aucun- te contacte, Véronique Dubé? Véro Espace Ancré Facebook. Oui. Véro Espace Ancré Instagram. Oui. Véro Espace Ancré TikTok. Et Véronique Dubé, Facebook aussi. Là. J'ai ma propre page perso. Très Vous pouvez facile à m'écrire. Ouais. Et cette jeune femme me parlait de sa passion pour Noël. Oui! Parce que là, au matin qu'on tourne, il y avait un peu de frima. Hein? Non, c'était pas du frima, c'était de la neige. Ah! À matin, c'était du frima. OK, À matin, c'était hier, gelé, OK. là. En tout cas, Ouais. moi, j'avais du frima dans mes fenêtres d'auto. Oui, mais Et- hier, il y avait de la neige à Et là- Sainte-Sabine et la Quai-de-Chemin. Et là, on a été éblouis par l'été d'octobre. Oui! Je me suis rendu compte, j'avais pas mon... Ton gratteur! Ouais. Ben moi, non. Mais j'ai pas gratté, moi, matin, pour vrai. Ouais, J'ai juste ben, attendu que ça... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, Mais tu ta Noël- passion de Noël. Oui, Noël. Ben là, Noël, il y a des Noël. belles activités à Noël, entre autres à Sainte-Justine. On fait ça à chaque année. C'est Oui, quoi ça? à chaque année, un marché de Noël. Oui. Fait qu'on vient découvrir, c'est vraiment le typique marché extérieur avec des petites cabanes, un feu au milieu, des petites lumières. De l'animation musicale, de L'animation peut-être, musicale, hein? le Père Noël. Hein, il est Père là. Noël, il débarque. Y a-tu les lutins tannants, sont-tu là, eux autres? Il y a une fée. Il y a une fée, en tout OK, cas. une fée. Ouais. Il y a les lutins tannants, ils viennent chez toi, toi? Oui. Ah, ils sont tannants. Mais ils font pas des coups à tous les soirs. Ah, Non, parce que ils sont là, relax, là. ils se fatiguent un peu. Ouais. Moi, le ramassage, c'est un peu... Ouais, Ouais, c'est ça. ça fatigue. Hein, faire- Oui. Puis ça, c'est comme... Ça vient d'où, ça? Moi, enfant, Non, ça n'existait pas quand on non, était jeune. il y avait des Non. lutins, ils n'étaient pas tannants. Non, il faisait pas des... Il aidait le Père Noël. Oui, c'est ça. Il faisait pas des petits coups pour nous faire... Ouais, la nuit, puis... Non. il faisait Mais pas mes ça. enfants, mon fils, et mes enfants sont quand même rendus un peu plus vieux, là, 9 Ouais. et 10. Là. Ma fille, elle le sait là, que c'est plus. Ben non, c'est elle vrai. le sait, là. Mais mon fils, il veut tellement y croire Ben qu'il croit que c'est vrai.
Ben, c'est quoi? Puis je suis comme, c'est parfait. Encourager ça. Oui, totalement. Moi, je suis comme dans le plaisir. Là, ben là, tu sais, exact. Pas casser le fun. Non. Là. Fait que mon arbre de Noël devrait être fait d'ici quelques semaines. Là. Puis tu sais que moi, ben là, j'ai perdu du poids. Oui, tu t'entraînes. Ouais. C'est cool. Mais là, je sortais il y a quelques étés d'un centre d'achat. Et il y avait une petite fille dans les bras de sa mère. Avec ta barbe blanche. 2 ans à peu près. Et elle me regarde avec un beau sourire. Elle était contente de me voir. Ben oui, elle voyait le Père Noël en Fait été. que là, moi, j'étais content. Je disais, ah, Colin, elle a bien de la façon, cet enfant-là, elle est bien sympathique, pour me rendre compte après qu'elle devait penser que j'étais le Père Noël. Ben, c'est sûr que la barbe blanche. Les beaux yeux bleus. Exact. Puis là, j'ai pris positivement. Ben, moi, je pense que c'est juste positif. Ben Là. oui, ça incarne le bonheur. Exact. Il n'y a rien Mais de plus beau que le Père ça Noël. montre que tu as un surpoids, pareil. Ouais. Mais regarde, ça, c'est. T'as fait un. T'as couru, là? Oui, Un c'est marathon? pas... Non, ouais, un 10 km. 10 Un 10 kilomètres. km. Mais c'est pas à cause d'elle que j'ai pris ma santé en main. Donc, Noël à Sainte-Justine, Oui. très intéressant. Vraiment. Puis toi, quand est-ce que tu commences ça? Il y a la règle là, du 1er novembre. Moi, j'ai pas de règles. Ah, tu décores Noël Non. avant l'Halloween? Non, je décore quand pas même. avant l'Halloween, là, parce que mes enfants seraient vraiment tristes, parce OK. qu'eux, ils aiment l'Halloween. Ben T'sais, oui. Ils en parlent depuis des semaines. OK. Mais, tu sais, mettons, le 1er novembre, là, le lendemain. dimanche, là, OK. ouais, vraiment, puis je le garde très longtemps. Et il y a les gens, ils bêtent sur quand je vais enlever mon arbre de Noël, parce que je le garde très longtemps. Mais tu sais, rendu à, je sais pas, moi, mars, avril, tu te dis, ben, t'as fond? Ah non, jusqu'au Noël du campeur. Ma mère, souvent, tu sais, Pinterest, là, avec les décorations d'arbres, Oui. Saint-Valentin, Pâques, elle m'envoie toujours les images pour que je... Elle dit, tu devrais faire ça, Véro. Et là, t'es-tu artificiel ou naturel? hein? Artificiel, parce que naturel, je pourrais pas le garder aussi longtemps. Ouais. Il perdrait trop ses épines. Mais là. t'as pas un beau sapin dans ta Ah oui, ta c'est cour? sûr que je pourrais en couper plusieurs. Là. Faudrait Non, que mais parce dans qu'il la est cour. plus dur. Et le Oui, vrai, oui, l'arbre. oui, là, oui, j'en ai plein. Oui. ben, tu peux le décorer. Oui, lui, je pourrais le décorer, mais j'aime ça dans la maison. Tu sais, comme là, il commence à faire noir quand on se Oui. lève. Là. Puis là, tu allumes les lumières du sapin. C'est tellement... Ouais. Puis la musique de Noël? Oui, film de Noël. Aussi. Je suis une finie des films de Noël qu'Étienne, j'en écoute toute l'année. Mon Je film peux les préféré de réécouter. Noël, c'est quoi, moi? Moi, Toi, c'est quoi? Le Père Noël est une ordure. Ah, non, je- c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je trouve ça tellement drôle. Le sapin a des boules. Et c'est-tu drôle, hein? J'ai jamais trouvé ça drôle. moi. Ben, il est drôle, mais c'est pas tant... Non, mais... voyons, Maman, j'ai raté l'avion. Ouais. Non, non, mais c'est Ben, des classiques. Mais il y a eu des Québécois, des films québécois, Oui, oui. avec inspiration de Noël. Les rouges. Oui. C'était bon, ça. Oui, C'était oui. très Il n'y en bon. a pas un aussi que Patrick Huard. Il est sorti l'année passée, il me semble. Mais je l'ai pas écouté encore, je vais l'écouter là. Donc, c'est ça. Fait Ouais, que, film de je dirais Noël. que je suis pas si Noël que ça. Non. Mais je suis pas dans une décoration extrême, là. Non. Je suis pas tu vas pas rentrer dans ma maison et ça va être une boutique de Noël. Non. Non. Mais j'ai un arbre de Noël. OK. Puis j'écoute des films de Noël puis de la musique de Hey, Noël. toi, t'aurais aimé ça. J'avais été dans voyons, les Free or Die, le New Hampshire. Ah oui! Et Ouais. j'avais été on était passé là, il y avait un magasin, ce n'était boutique. que des choses Ouais. de Noël. C'était pas de boutique, OK. c'était un magasin. OK, vraiment. C'était grand. Ah là. ouais, un C'est- gros magasin. Oui, OK. c'était quelque chose. Hey, merci Véronique Dubé. Puis on n'oublie pas, hein, si on veut te contacter pour soit femmes entrepreneurs, mais Ou aussi des organismes, des associations, élus, des gens d'affaires, oui. pour faire connaître ce qu'ils font. On Oui. est là pour ça. Je suis là pour ça. Donc, Véronique Dubé, merci. On a beau être juste dans la semaine du 24 novembre. Mais c'est-tu le fun de Noël, hein? Ben, toi, là, personnellement, tu décores-tu pour Noël? Moi, j'attends la première neige habituellement, mais là, elle est venue tôt cette année. Fait que je me suis fait un peu avoir. J'avais fait la promesse aux enfants de la faire à la première neige. Puis je pense 2 minutes après, il neigeait. Ah, fait que les autres, maman. j'étire Mais là, ma promesse, là. faut prendre le temps d'enlever les Oui. décorations d'Halloween, quand même. Ouais, c'est ça. Donc, il faut penser que si on en met trop, il va falloir enlever celle de Noël. Mais j'adore Noël. Je le mettrais tout de suite, là, mon sapin. Mais moi, je vais t'avouer que je ne décore pas. Ah non? Veux-tu que je le fasse pour toi? Non! Non, ben, je suis pas chez moi si souvent que ça. Ouais. Bon. Puis je reçois des tournages chez moi, mais je ne reçois pas nécessairement pour les Ouais. fêtes. Fait que c'est ça. Quoique je pourrais me forcer un petit peu, mais je décore autrement. Ben, c'est parfait, ça.
La question qui me vient en tête, va-t-il m'autoriser à décorer le studio pour les prochains épisodes? Ça pourrait être cool, ben hein? oui, Ouais. ben oui. Parfait. Vas-y. C'est filmé. Tu trouveras une décoration parce que moi, j'en ai Oui, pas. c'est ça, j'en ai en masse. J'en ai en masse. Alors, on voulait parler d'un souper-spectacle. Oui, le road trip inclusif, un souper-spectacle bénéfice qui se fait en collaboration avec Nouvel Essor, un organisme qui collabore déjà avec la télévision communautaire. Sa DG est membre de notre CA, justement, Audrey, et ils ont adhéré au projet de carte de hockey là, que je vous parlerai à un moment donné. Donc, c'est le 23 janvier 2026, parce que là, vous dites, au mois de novembre, mais il faut déjà commencer à penser au début de l'année. Ça va se dérouler à la salle du Centre récréatif des Jardins à Saint-Prosper. La salle SBC. On a un beau repas, 3 services avec brochette de poulet. Oh wow! Hein? Et avec un spectacle, c'est pas juste un repas, c'est un spectacle avec des artistes locaux. On va très diversifié. On parle de variété. Et pour une bonne cause, 60 $. Hein, quand pour même. un souper, c'est pas cher avec un spectacle. Et on peut en acheter chez Nouvel Essor, aussi au CGE Etchemin, qui est situé à la quai de chemin, chez Rendez-vous Coiffure, et on est moderne, on peut même acheter en ligne. Zeffy, ZEFFY.com. Donc, c'est une activité de financement qui vise à financer justement le projet Road Trip inclusif. Donc, à partir de l'été 2026, des membres du service aux personnes handicapées partiront chaque année à la découverte d'une nouvelle région pour vivre une expérience inclusive alliant nature, culture, histoire et accessibilité. Donc, d'aller en voyage, découvrir des nouvelles choses, ben, c'est bon pour tout le monde. Donc, aussi génial. les personnes handicapées. Donc, le road trip inclusif, 23 janvier 2026, on se renseigne, entre autres, auprès du CJE Etchemin et de Nouvel Essor. C'est un rendez-vous. Merci Stéphane. Donc, à vous à la maison. Le message est lancé. Vous pouvez acheter vos billets dès maintenant. Merci à vous d'avoir été là pour ce bulletin de nouvelles de la semaine du 24 novembre. On est bien content d'avoir été avec vous. J'espère que vous l'êtes aussi. N'hésitez pas à nous contacter pour des idées de reportages, émissions ou tout simplement nous envoyer vos commentaires. On peut le faire à quelle adresse? Oui, sur notre page Facebook, Etchemin Télé, ou par courriel directement à moi, info@stéphanelevesque.net. Alors, merci Stéphane. Merci à vous à la maison en vous souhaitant une belle semaine.